Monsieur le maire, le Cap d'Agde innove, l'agglo innove, parce que vous êtes les premiers en France, en station balnéaire, à proposer ce dispositif 24 heures sur 24 pour accompagner nos fêtards en sécurité. Oui, on innove, c'est une obligation qui est la nôtre. Nous avons une grande responsabilité en étant une destination leader au plan national en matière d'offres touristiques. Eh bien, il ne faut pas nous satisfaire de ce que nous savons déjà très bien faire. Il nous faut continuer de proposer des services nouveaux. Qui rencontrent d'ailleurs un écho immédiat. On sait que les personnes qui viennent passer leur temps de vacances ici, chez nous, pour certaines d'entre elles s'amusent la nuit, c'est bien normal, on pense notamment aux plus jeunes, il faut qu'elles puissent rentrer vers leur lieu de résidence en toute sécurité et c'est ce qui sera le cas désormais. Alors cette expérience avait été impulsée il y a 2 ans maintenant, c'est la 3e édition, mais nous la poussons beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on peut se prévaloir en effet d'être la première destination touristique à proposer une offre de déplacement 24 heures sur 24. Pour Keolis, cette offre vient en complément de l'offre du jour pour pouvoir assurer ces 24 heures sur 24. C'est compliqué à mettre en œuvre ? Alors c'est un peu délicat parfois, ne serait-ce que pour trouver du personnel de nuit, mais clairement c'est une continuité. Depuis 2021, on a organisé sur le réseau d'Agde un réseau cadencé. Chaque ligne fonctionne toutes les heures. Et donc c'était assez naturel pour nous d'aller prolonger le fonctionnement de cette offre la nuit. On avait, comme je l'ai dit, on fonctionnait déjà jusqu'à 1h du matin. Et devant le succès que l'on rencontrait le soir, on a eu l'idée effectivement d'aller au-delà. Et je remercie encore une fois l'agglo de nous avoir suivis dans cette démarche, parce que je pense que nous sommes à la veille de quelque chose qui va être très fort et qui va sans doute faire des émules ailleurs. Voilà. Et ce sont des déplacements en toute sécurité, parce que les bus sont dotés d'agents de sécurité, c'est ça ? Alors les bus sont accompagnés la nuit, effectivement, de façon à simplifier les situations un peu qui peuvent s'avérer parfois critiques, mais c'est un réseau sur lequel on a déjà mis en place un certain nombre de choses, comme le dispositif Angela pour les personnes, pour les dames qui se sentent un peu en difficulté. On a aujourd'hui déjà le dispositif Angela sur le réseau du Cap d'Agde, c'était un des premiers dans l'Hérault, mais on essaye avec l'agglo et avec la mairie d'Agde de renforcer toujours plus à la fois le réseau, mais aussi sa capacité à permettre aux gens de voyager en toute sécurité. Et monsieur le maire, vous l'avez aussi annoncé, le préfet l'a annoncé, une certaine fermeté. Du coup, 3 € le déplacement pour rentrer chez soi, il n'y a plus d'excuses pour prendre le volant alcoolisé ? Oui, il faut que nous soyons tous raisonnables et responsables. Charge à nous, en tant qu'acteurs publics, de mettre en œuvre les dispositifs qui permettent à tous de s'en saisir. Et donc moi j'appelle aussi, comme monsieur le préfet l'a fait il y a quelques jours ici au Cap d'Agde, tout un chacun à être responsable, ne pas mettre sa vie en danger, ne pas mettre celle des autres en danger. Pour ce qui est de la question de la mobilité, qui est au centre de nos préoccupations avec la valeur sécurité, je veux dire que grâce au partenariat que nous avons avec Keolis, nous allons demain franchir un pas encore nouveau, et je donne rendez-vous à tous les acteurs de notre territoire pour au mois de septembre lancer le grand chantier du pôle d'échange multimodal en cœur de ville d'Agde, une rénovation de la gare d'Agde, une transformation dirais-je même, mais aussi la mise en œuvre, le renforcement du croisement des différentes mobilités pour tous les citoyens, pour tous les habitants que nous sommes. Et monsieur le vice-président, elle a attendu avec impatience cette gare. Tout à fait, et nous les premiers d'ailleurs, hein. On est curieux de connaître les toutes premières fréquentations, notamment pour la ligne que nous créons, vous l'avez compris, sud-nord, voilà, qui va irriguer 8 communes, un peu sur l'axe méridien, on va dire, jusqu'à Pézenas, d'accord. Et on est un peu curieux quand même de voir comment ça va se passer. Est-ce que les parents vont venir rechercher du coup leurs enfants à la rentrée, puisque là c'est une ligne de dépôt, hein, de descente, hein, pour accompagner. Par contre, la ligne littorale, effectivement, qui s'est vue ajouter de nouvelles fréquences, et elle fera à la fois des montées et des descentes.
Donc voilà, on est très impatient. Et moi, je voudrais vous souligner quand même le travail de Keolis pour avoir mis ce dispositif en place dès cet été. On a signé, comme le dit monsieur Durand, un nouveau contrat de concession de service public en février. Et on voulait absolument que ce dispositif nouveau soit mis en place dès cet été. D'autres mesures viendront plus tard, au mois de janvier, importantes aussi. Mais on voulait absolument que ce dispositif d'été soit mis en place dès cette année. Et merci à toutes les équipes d'avoir créé la logistique, d'avoir trouvé les bus, les chauffeurs, l'organisation, les personnes qui vont assister, les plannings, la communication, parce que ça c'est essentiel bien sûr, il faut qu'on communique maintenant. Il faut que les gens sachent qu'on peut aller et revenir du Cap d'Agde en toute sécurité. Moi qui ai connu cet endroit dans mes jeunes années, ça a duré 15 ans quand même, parce qu'à l'époque on venait systématiquement au Cap d'Agde, n'est-ce pas? Je pense avoir fait toutes les boîtes de nuit. J'ai fini au Bluebird, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc j'aurais bien aimé qu'à cette époque il puisse exister un tel dispositif. Voilà. En tout cas, merci merci Monsieur le Président d'avoir aussi tout fait pour que ce dispositif soit mis en place. Merci messieurs. Merci, à bientôt.